comment améliorer les accords mineurs 7B5 avec les tritons. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te mettre dans la description le lien de cette vidéo dans laquelle j'ai expliqué pas à pas le mécanisme pour extraire des accords des voicings à partir des tritons. Alors, comment construire les accords mineurs 7B5? La méthode la plus facile pour construire un accord mineur 7B5, c'est que tu fasses d'abord un accord mineur 7. Par exemple, voici un accord de Ré mineur 7. Pour obtenir un accord mineur 7B5, je vais baisser le 5e degré. Voilà ma tonique. Et voilà le 5e degré. Donc, je vais baisser ce 5e degré de demi-ton. Et voilà un Ré mineur 7B5. Si tu veux avoir un accord de Fa dièse mineur 7B5, tu fais d'abord ton accord de Fa dièse mineur 7 et tu vas baisser le 5e degré. Voilà ta tonique, le 5e degré de demi-ton. Et voilà ton Fa dièse mineur 7B5. Un dernier exemple avec le Si mineur 7B5. Voilà un Si mineur 7. Et pour obtenir un mineur 7 bémol 5, le 5e degré, le voilà, on va le baisser de demi-ton. Et voilà mon accord de Si mineur 7B5. Quand tu sais bien construire tes accords mineurs 7B5, alors tu auras compris que les accords mineurs 7B5 contiennent un triton. Cet exemple, c'est un Si mineur 7B5. Dans la première vidéo dont je vais te mettre le lien en description, on avait vu les accords diminués, comment enrichir les accords diminués avec les tritons. Et on avait compris que le diminué comporte 2 tritons. Mais pour les mineurs 7B5, nous n'avons qu'un seul triton. Donc un accord mineur 7B5 contient un seul triton. C'est le 1er degré et le 5e degré bémol, le 5B. On a dit mineur 7 bémol 5. Donc le bémol 5 et le 1er degré forment un triton. Donc par exemple dans cet accord de Si mineur 7B5, le Si et le Fa forment un triton. Un triton, c'est un intervalle de 6 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'une quarte augmentée ou d'une quinte diminuée. Donc voilà notre triton Si et Fa dans un accord mineur 7B5. De Si mineur 7B5, nous avons un seul triton. Donc l'objectif que nous allons poursuivre dans cette vidéo, c'est d'enrichir cet accord de Si mineur 7B5 par exemple, en partant d'un triton. Nous n'allons pas réfléchir en termes d'extension à ajouter, mais c'est qu'à partir d'un triton, nous allons générer un voicing qui va nous permettre de consolider cet accord de Si mineur 7B5. Alors, le mécanisme est très simple. Nous allons retirer le triton que comporte cet accord de Si mineur 7B5 à la main gauche et à la main droite, nous allons générer un autre accord et les deux ensemble vont nous permettre d'avoir un voicing qui soit un état plus enrichi de notre accord de base qui est le Si mineur 7B5. Donc le triton c'est Si et Fa. Alors nous allons procéder avec la formule du -1 plus 1 au niveau de chaque note. Cette formule que je t'ai présentée dans la première vidéo dont je te mettrai le lien en description. Donc la première note du triton, c'est Si. Nous allons faire un Si moins 1 ton, ça fait un La. Un Si plus 1, ça fait un Do dièse. Donc, la deuxième note également, le Fa moins 1, ça va faire un Mi bémol. Le Fa plus 1, ça fait un Sol. Donc, tous les accords que nous allons trouver à la main droite, donc, seront des accords qui auront au moins 2 notes en partage avec notre accord de base qui est le Si mineur 7B5. Donc un Si mineur 7B5 c'est Si, Ré, Fa, La. Ça veut dire que sur ce triton de Si à Fa, les accords à la main droite devront contenir au moins 2 notes entre Si, Ré, Fa et La. On commence le mécanisme. Si moins un ton, ça nous donne un La. Si je fais un La majeur en triade, un La majeur en triade ne me permet pas d'avoir 2 notes en partage avec un Si mineur 7B5. Je n'ai qu'une seule note qui est le La. Mon accord de base fait Si, Ré, Fa, La que je vais enrichir, alors que ce La ne comporte que le La comme note de partage. Alors je fais un accord de La7
un La7 également. Non, je n'ai pas deux notes en partage avec mon accord de base qui est le Si mineur 7 B5 Si Ré Fa La. Dans un accord de La7, je n'ai pas Si Ré Fa La, j'ai seulement le La. Donc sur ce triton de Si à Fa, la première partie de notre formule ne me permet pas d'avoir deux notes en partage avec mon accord de base. Si tu veux, tu peux garder cela comme ceci. C'est toujours ton accord de La. Tu as juste remis ça pour résoudre vers le Do. Donc, mon Si mineur 7 B5 de base que je vais enrichir avec ce triton, dans une progression 2-5-1, je peux garder cet accord de La sur mon triton, même si je ne te le recommande pas. Je te recommande de prendre des accords qui partagent au moins deux notes. Alors, tu peux le garder comme ceci pour faire un 2-5-1. Et puis, tu vois, c'est un 2-5-1. Cette fois-ci, on prend la première note du triton plus un ton, ça donne un Do dièse. Donc, je vais me poser la question de savoir quel accord de Do dièse sur la main droite partage au moins deux notes avec mon accord de base que je veux enrichir, qui est le Si mineur 7 B5 Si Ré Fa La. C'est-à-dire, dans quel accord de Do dièse je retrouve au moins deux de ces quatre notes. Et je garde toujours mon triton à la main gauche. Donc, Do dièse majeur en triade, je n'ai qu'une seule note, le Fa. Je peux le garder, mais je préfère les accords qui ont deux notes au moins. Do dièse majeur 7, non. J'ai toujours qu'une seule note, mais un Do dièse 7. Voilà, un Do dièse 7 me permet au moins d'avoir deux notes en partage avec mon accord de Si mineur 7 B5 Si Ré Fa La. Et dans mon Do dièse, j'ai au moins le Fa et le Si. Donc le triton que j'ai à la main gauche. Alors donc je peux garder sur un triton de Si et de Fa à la main gauche un accord de Do dièse 7 à la main droite pour enrichir un accord de Si mineur 7 B5. Par exemple, dans une progression 2-5-1, je peux faire mon 2, le 2, et si je veux, je peux faire, tu vois, voilà mon Si mineur 7 B5 que je viens d'enrichir. Donc ça fait. Et pour utiliser le même voicing pour passer vers un sixième degré mineur, comme je te le disais, un Si mineur 7 B5 peut résoudre vers un Do majeur comme vers un La mineur. Donc par exemple dans un 7-3-6, au lieu de faire simplement un Si mineur 7 B5 comme ceci, c'est un renversement comme ceci, mais en drop 3, troisième note la plus élevée à la basse. Donc au lieu de faire ceci, simplement je vais utiliser mon voicing, tu vois, et après, vu que c'est un 7-3-6 sur le 7, je vais faire mon voicing que je viens de trouver. Je vais faire un Si mineur 7 B5 de base, c'est le Si. Un 7. Mais ce 7, dans son voicing évolué, enrichi avec le triton, ça va me donner ceci. On est d'accord? Et je vais ajouter un autre point de passage avant de résoudre. Cette fois-ci, nous allons prendre la seconde note du triton. C'est Fa. Alors, nous allons faire le Fa moins un ton. Ça me donne un Mi B. Donc, à la main droite, nous aurons un accord de Mi bémol. Alors, je me demande quel accord de Mi bémol partage au moins deux notes avec un Si mineur 7 B5. Un Mi bémol majeur en triade. Non, ne partage aucune note avec un Si mineur 7 B5. Un Mi bémol majeur 7. Oui. Un Si bémol, un Mi bémol majeur 7 a un Ré en commun avec un accord de Si mineur 7 B5. Je peux le garder, mais je voudrais au moins des accords qui ont deux notes en commun avec mon accord de base. Sinon, je peux le garder celui-ci. Par exemple, pour aller vers un sixième degré dans un 7-3-6, je peux garder ce voicing. Je le ramène un peu. Par exemple, sur un Do, je peux faire mon voicing, tu vois, pour aller vers le sixième degré. Mais si tu veux
Fais bien attention à comment est-ce que tes voicings vont sonner. Si j'étais toi, par exemple, je vais remettre cette note du triton ici. Je vais l'enlever de la basse pour ne pas l'alourdir et je vais faire comme ceci. Tu vois? Tu vois? Donc je suis en Do et je fais. Et après, j'aurai mon voicing pour aller au 6. Donc sur ce triton, Fa moins un ton, la deuxième note du triton moins un ton, ce Mi bémol ne partage qu'une seule note avec mon accord de base. Personnellement, je ne vais pas le prendre. Si tu veux, tu peux le garder. Bien sûr que oui, parce qu'il y a au moins une note en partage. Mais je voudrais les accords qui ont au moins deux notes. Alors, prenons la deuxième note du triton, toujours ce Fa, mais cette fois-ci plus 1. Ça nous donne un Sol. Donc, je vais me poser la question de savoir quel accord de Sol à la main droite. Donc, quel accord de Sol partage au moins deux notes avec un accord de Si mineur 7 B5. Je vois qu'un Si mineur 7 B5, c'est un Si Ré Fa La. Et quel accord de Sol renferme au moins deux notes de ces quatre. Toujours mon triton à la main gauche, comme ceci. Et je vois qu'un accord de Sol majeur, bien sûr, un Sol majeur renferme au moins deux notes en partage avec un Si mineur 7 B5. Tu vois? Alors, je peux donc garder à la main droite un accord de Sol, peut-être dans cette position, sur mon triton, pour passer vers un premier degré. Donc, par exemple, dans une progression 2-5-1, dans un 2-5-1, je peux, par exemple, faire ceci. 1, 2. Et mon Sol, je vais faire un Si. Je pourrais aussi garder mon voicing au lieu de le mettre comme ceci. Je vais le renverser. Je vais mettre ce Fa en bas. Et ce Sol, je vais le retourner vers cette position-ci. Tu vois? Alors, si on fait le point, dans un accord de Si mineur 7 B5 que nous avons voulu enrichir, on a extrait le triton et on a généré des voicings à la main droite, des accords à la main droite, et les deux vont faire un voicing pour enrichir notre Si mineur 7 B5. Donc, sur ce même triton, on a trouvé 4 voicings. On peut en trouver plus. Mais avec la formule que nous venons de prendre, la première note du triton moins un ton, c'est un La. Et on a trouvé ce voicing ici, tu vois, pour un Si mineur 7 B5 enrichi. Et ça va te donner un Si mineur 11 bémol 5. Et après, on a fait la première note toujours, plus un ton. On a trouvé un Do dièse. Troisièmement, on a pris la deuxième note du triton, moins un ton, ça fait un Mi bémol. Et on a trouvé un Mi bémol 7. Un Mi bémol 7, comme ceci, majeur 7, sur notre triton. C'est le Si qui est ici, que j'ai ramené vers ici. Et en dernière position, on a trouvé un voicing sur le Sol, c'est-à-dire la deuxième note du triton, plus 1, on a trouvé ce Sol, que tu pouvais aussi faire comme ceci, ou comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, dès que tu as fini d'extraire tes voicings et que tu as fini de les arranger comme tu peux, alors maintenant, tu vas les utiliser pour créer d'autres formes de progression ou les insérer ces voicings dans d'autres formes de progression, tu vois, pour ajouter de petites mélodies et pour que ton jeu soit plus agréable. Donc, on va proposer quelques progressions tout de suite. Tu peux donc désormais t'entraîner à générer des accords, des voicings à partir d'un accord de base, extraire le triton et puis faire le mécanisme avec la formule plus 1 moins ton sur chaque note du triton et générer des voicings à la main droite. Le triton
et l'accord de la main droite vont former un voicing plus solide de ton accord de base. Donc les tritons, encore une fois, c'est la deuxième vidéo qu'on fait sur les tritons. La prochaine vidéo, nous allons prendre les accords 7. Nous allons travailler avec les accords 7 et faire le même mécanisme et ce sera tout aussi riche. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.